Vous voulez savoir ce que je fais dans ma thèse? Mais vous faites quoi dans la vie? Vous savez, pour les mamans, ce n'est pas une question anodine. Si vous ne travaillez pas, vous êtes une feignasse de mère au foyer. Mais si vous faites carrière et travaillez beaucoup, vous êtes une mère indigne. Bon, au-delà de ces terribles clichés, si vous avez un enfant et travaillez, qui s'occupe de Junior? Une maman de jour? La crèche? Les grands-parents? Il vous faut choisir, mais le casse-tête ne s'arrête pas là. Tout d'abord, ne tardez pas trop à faire votre choix. Idéalement, dès la conception de Junior. Car oui, vous devrez parfois attendre plus d'1 an pour obtenir une place en crèche. Ensuite, j'espère que vos 2 reins sont sains. Car si vous faites partie des heureuses familles ayant obtenu une place, il risque de vous être bien utile pour payer les frais de garde. Au vu de ces difficultés, pourquoi ne pas réduire ou arrêter de travailler, me direz-vous? Eh bien, ce n'est pas si simple. Si vous réduisez fortement votre taux d'activité, le risque de pauvreté est bien supérieur, surtout si vous divorcez. Et n'oubliez pas que c'est le cas d'un mariage sur 2. Vous paierez moins d'impôts, et ce n'est pas négligeable, mais vous ne cotiserez pas assez pour votre retraite. Et finalement, en ne travaillant qu'à temps partiel, vous oubliez aussi bien sûr toute idée de poste à responsabilité. Ah non, pardon, mauvais exemple. Même les mères indignes travaillant à 100% n'y ont pas accès. Mais je m'égare. Plus sérieusement, on demande aux parents de travailler tout en ayant des enfants, sans au moins leur proposer une garde pour Junior. Je me suis donc demandé, et si demain, il y avait des crèches abordables à tous les coins de rue? Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que l'emploi des parents serait différent? Puis bon, combien ça coûterait tout ça? Est-ce que l'État augmenterait nos impôts pour payer toutes ces crèches? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'utilise des modèles mathématiques pour estimer ce qui influence l'offre de travail. J'ai par exemple analysé plus de 150 études pour comprendre dans quelle mesure la disponibilité et le coût des crèches influencent le choix des femmes. J'évalue aussi les bénéfices des crèches et je constate qu'en plus de faciliter la conciliation travail et vie de famille, elles permettent de diminuer les inégalités, la pauvreté et d'augmenter les recettes fiscales et la productivité. C'est donc bénéfique, et pas seulement pour les mamans, mais aussi pour les enfants, l'État, les entreprises, et pour vous, messieurs, pas de jaloux, je ne vous oublie pas. Il reste encore le plus dur, à part finir ma thèse. Il faut convaincre les acteurs économiques et politiques à davantage s'investir. Et quant à nous, eh bien, arrêtons les clichés.